Human evolution. Cyberspace. Activate. Alors, la question des départements d'outre-mer, des pays d'outre-mer, moi je suis de la Martinique, j'ai des collègues qui sont de la Guadeloupe, y compris de la Guadeloupe, c'est que nous vivons depuis plusieurs années une situation sociale catastrophique, sanitaire catastrophique, parce qu'en Guadeloupe, ça a été traité par le mépris, et en Martinique également sous la contamination au chlordécone, qui est un scandale, et qui est, moi je dis, un crime total, mais aussi le scandale de l'eau en Guadeloupe. Et nous avons un CHU en Guadeloupe. Ça fait près de 6 ans qu'il est par terre, sans moyens. Et aujourd'hui, on voudrait fustiger des collègues qui sont en colère, une population qui est en colère, parce que la question qui se pose n'est pas seulement l'obligation vaccinale, mais le mépris et les mensonges dans lesquels ont été maintenus nos collègues et la population. Et il n'y a pas eu de véritable campagne vaccinale. Il n'y en a pas eu. Aujourd'hui, ce qui est appliqué également, la répression qui est appliquée en Guadeloupe et en Martinique, mais en Martinique, il y a eu d'autres discussions qui ont un peu plus évolué. C'est que la surdité, c'est aussi un bras de fer, parce que ici, les revendications qu'il y a ici, dans l'Hexagone, sont les mêmes qu'il y a en Guadeloupe et en Martinique. Et s'ils cèdent sur cette obligation vaccinale, c'est donner raison à ceux qui luttent ici. Mais c'est la lutte de tous les travailleurs. Ce n'est pas une lutte contre le vaccin, c'est une lutte pour la liberté, le choix éclairé, parce qu'il faut discuter, convaincre, avant de réprimer. Puis la dernière recommandation, je terminerai là-dessus, c'est la vaccination, parce que c'est la vaccination qui, elle, permet aujourd'hui en métropole d'avoir une augmentation très forte des hospitalisations. Et encore une fois, ça a fait là, c'est inadmissible que pour appliquer une loi totalement absurde, eh bien, on va remettre en cause les droits et les libertés et on va remettre en cause droit et santé à monnaie l'accès aux soins. Ça n'est pas normal du tout. Et là, on va cacher derrière, oui, mais c'est la loi, j'applique la loi, ou sont lâches. En 1940, c'est ça qui fait. On le fonctionnaire français, par lâcheté, ils soumettent à l'Allemagne nazie. Ils ont dit, mieux vaut Hitler que le Front populaire. C'était idéologie à eux. Ils soumettent à l'Allemagne nazie et après, la bonne des Gaules fous, merci, ils disent des Gaules, ouais, mais ils ont appliqué la loi. Non, ils sont hommes. À partir du moment qu'on rend compte que ça qu'on a fait là, il a causé plus préjudice à autrui, qu'il a fait le bien, vous devez être arrêté et poser aux questions. Les gens qui a dit que c'est la loi, qui a appliqué la loi, c'est des lâches, des vendus, des corrompus. Donc on a dit que côté l'on a le choix. Toujours ni le choix en tant que homme. Ou toujours ni le choix en tant que homme. Parce qu'on a un pouvoir discrétionnaire qui va permettre de comprendre les lois dans une situation qui est absurde. À qui on peut comprendre que je dis là, pour respecter la loi, appliquer la loi, ou qu'à fermer les 3 quarts des services, ou qu'à fermer les 3 quarts des lits, dans l'hôpital qui est 600 lits, je dis là, on est 170 lits qui sont ouverts, on est des centaines de travailleurs qui sont suspendus, on est des centaines et des centaines de travailleurs qui partent à travail. Eh bien, on est en certain moment à comprendre cette situation-là et à dire au Chiao, loi là, ça, si moi appliquer, ça y est arrivé, et à mettre la population en danger. Donc, on ne peut pas appliquer. Donc, on va faire le choix d'appliquer alors qu'on connaît les conséquences qu'il y a. Quand il est plus violent que ça macabre, ça hypocrite, ça violent et ça criminel. Alors, pour nous peut cacher derrière la soi-disant application de la loi, vous pouvez faire nous croire que ça était juste. Le code noir, c'était la loi. Eh bien, nous avons défié. Delgrès et Ignace, c'était des militaires à l'État français en 1802. Eh bien, ils ont défié hiérarchie, ils ont contre hiérarchie, parce qu'ils ont estimé que le rétablissement de l'esclavage, eh bien, c'est pas un bien humain. Et pourtant, c'était la loi. C'est Napoléon qui t'a dit qu'il faut faire. Donc là où sont un homme intègre, responsable, pour ne pas cacher derrière, soi-disant, l'application de la loi, pour asservir les parents. Non, c'est trop facile. Et à un moment ou un autre, tout le monde a payé ça. Tout le monde a payé ces crimes-là, ça.
Et c'est comme ça tous les fonctionnaires français qui étaient trahis, ils ont payé le crime là ça. C'est trop facile de cacher derrière l'application de la loi. Arrête, Michel, arrête, arrête. Essa, olha essa eu vou fazer. Minha coisa, hospital. L'hôpital, CHU. Vous obligé d'avancer, même là, vous allez là, il faut aller. Beaucoup de lacrymogènes sur la chaussée. Bonjour, vous me petit mot? Attendez 2 secondes. Comment? Juste je me branche. Alors, je dézoome un peu, 2 petites secondes. Bonjour. Oui, bonjour. Alors votre sentiment effectivement sur cette situation, vous êtes bloqué là depuis 1 heure de temps? Nous, on est bloqués. Alors le sentiment, on est pas contre cette manifestation et on peut le comprendre. Après, on est en vacances, c'est sûr qu'on est un peu blasé. Mais bon, ben voilà, c'est un peu s'adapter à l'ambiance. On voit de loin, de métropole, on le voit. Et là, de le vivre, ben attention à vous. De le vivre, c'est différent. Mais on partage leurs sentiments aussi. Je pense que c'est assez compliqué. Le seul truc, c'est la violence, malheureusement. On est bloqué à toi. Donc ils attaquent en latéral, ils attaquent aussi en bas. Un petit mot sur la situation, savoir ce que tu en penses, la présence des policiers. Alors qu'est-ce que vous pensez de la situation? Bonjour, et ben moi de toute façon je pense que la situation elle est intolérable, il faut que ça pète, parce que là c'est plus possible, vaccin obligatoire, on suspend des soignants alors qu'on est soi-disant en épidémie. Dans une épidémie on a besoin de soignants, on a besoin de médecins, donc faut pas se laisser faire, voilà. Et sur la présence des policiers pour la sanctuarisation des gendarmes, pour la sanctuarisation du CHU? Bah je trouve ça un peu trop là, ça fait vraiment impressionnant, faire peur aux gens quoi en fait. Oui, on va y... Non, du tout. Ok, allez. Bonne journée. On y va parce qu'on va profiter que c'est calme. Ça marche.
fait un bandage. Oui, on y a assurance. On y a assurance. He dead. Ça se fait aussi de l'autre côté. Il y a un véhicule en feu. Il y a un véhicule en feu. Bonjour madame, ou en direct aussi? Bonjour, oui, en direct. D'habitude, c'est Harold que je vois. Ah d'accord. Donc les gens, deux membres du mouvement citoyen Moun Guadeloupe ont été blessés. Les deux porte-paroles, Ludovic Tolassi, sa clavicule est déplacée et Yann Chipo a été blessé au visage. Il est actuellement sur le bloc opératoire. Moun Guadeloupe, gamme, vini zot. Descend, vini pour pays Guadeloupe. Désolé pour la qualité des images. Donc les gendarmes qui attaquent par deux fronts, en frontal et en latéral. Beaucoup de gaz, énormément de gaz. Beaucoup de lacrymogènes sur la chaussée. Bonjour, vous dites un petit mot ? Donc ils attaquent en latéral, ils attaquent aussi en bas. Gazon population. La patrie ou la mort. C'est une citation de Thomas Sankara. Citation de Thomas Sankara. La patrie ou la mort. La Guadeloupe c'est à nous. Et on va la libérer.
Bon, si mes commencent à me faire prise là pour le moment, et je vois qu'ils attaquent pas là. Attention, attention. Vous voyez la réalité? On est là. On se fait gazer. Sur le parking du CHU, pas le parking intérieur comme avant, mais le parking extérieur, le parking qui est juste en bas à l'entrée, sur la gauche, et vous allez pouvoir récupérer des denrées alimentaires. Voilà, vous allez pouvoir récupérer pour pouvoir tenir dans la résistance, tenir dans la lutte. Vous allez pouvoir venir aujourd'hui. C'est un don qui a été offert de plusieurs agriculteurs. Voilà, et ils sont voilà sur le côté, plusieurs agriculteurs. J'essaie de voir un autre responsable. Voilà, pour lui donner la parole. Donc vous allez pouvoir venir aujourd'hui. Il y en a encore. Donc vous voyez, les responsables sont là et font le tri pour que chaque monde trappe anti-bitin, chaque monde trappe anti quelque chose, chaque monde trappe anti pomme de terre, anti banane jaune. Tu vois, petits tomates, tu vois des choux, voilà. Donc il y a pas, on dit pommes de terre, mais nous qu'est surtout parler de d'igname, de patates douces. On voit les sacs de patates douces. Donc des produits comme nous on aime bien présenter, hein, parce que nous aussi on aime bien tout ce qui est local, donc tout ce qui est produit du terroir. Donc vous allez pouvoir profiter de ça. Très beau don, très beau geste voilà, c'est en action très humain. La collaboration du collectif avec les transporteurs. Alors là, nous avons des amis au fond là. Nous avons des petites paroles. Alors, comment désamorcer une telle situation? Mais il n'y a pas de désamorçage. Chez nous, on passe sanitaire, nous, on passe vaccinal, c'est tout. Il n'y a pas de négociation. Ce n'est ni adapté, ni choisi par la population. Il faut comprendre que quand une population a peur d'un vaccin, on ne peut pas adopter. Et il faudrait quand même que si le vaccin ne convainc pas par son efficacité, c'est pas par obligation qu'il va convaincre. On a essayé l'obligation chez nous, Guadeloupéens, pendant 400 ans à coup de fouet, etc. Je pense que l'obligation, c'est quelque chose de très mal perçu en Guadeloupe en ce moment. Et c'est ça que ces gens-là ne comprennent pas, mais ils n'ont pas le même vécu, la même histoire que nous. Et pour revenir à l'efficacité du vaccin, je dirais que si demain on me donne un préservatif expérimental à essayer, et que je mets un préservatif, un troisième préservatif, et que je couche avec une nana, elle tombe enceinte quand même, et derrière ça, en fin de compte, j'aurais envie d'accuser la nana de ne pas avoir pris la pilule. À un certain moment, il faudra remettre en question les 3 préservatifs expérimentaux, tu vois. Un peu, je prends cet exemple-là, mais à un certain moment, ouais, faut juste dire que c'est le truc qui n'est pas convaincant, et d'autant plus que de la façon dont vous, pas qu'elles ont qu'à proposer, de la façon dont vous l'imposez aujourd'hui, ça ne passera pas. Et comprenez bien que ça ne passera pas. Merci beaucoup, docteur.